Il cria aussi fort qu'il le pouvait, jusqu'à ce que les moignons qui avaient autrefois été ses oreilles se mettent à couler d'un liquide épais et rouge, jusqu'à ce que sa langue, encore vivante, remue au pied du bourreau comme celle d'un poisson mort. Il ne criait pas avec sa bouche, mais avec son corps, avec le tremblement de ses doigts ensanglantés, avec le grincement convulsif contre la dalle de pierre. Le roi, élu de droit, mourait sur le sol de sa propre prison, les entrailles retournées et nouées autour de la gorge. Son nom n'était plus prononcé à voix haute. Les chroniques rédigées plus tard écrivaient « celui-là ». Les chroniques ecclésiastiques mentionnaient « celui qui a renoncé à la grâce ». Les crieurs publics parcouraient les villes pour faire passer l'ordre de brûler ses armoiries et de sceller son tombeau sans nom. Il fallut même changer la frappe de l'argent. Le peuple refusait d'accepter les pièces à son effigie. Cependant, le corps disparut avant qu'il ne puisse être enterré. Tout avait commencé pendant l'été. Un été ordinaire, étouffant, rempli de moucherons et de prédictions acerbes. La cour ressemblait à un chaudron bouillonnant. Les évêques se disputaient avec le chancelier. Les enfants de la reine disparaissaient les uns après les autres. D'abord le plus jeune, noyé dans une fontaine, puis l'aîné, qui ne s'était pas réveillé après la liturgie. Le vin était coupé et le pain moisi, mais le roi mangeait, buvait et riait. Il avait un rire particulier, aigu, tranchant comme du fer sur du verre. Un page lui dit un jour « Quand il rit, on dirait que quelqu'un aiguise un couteau. » Des rumeurs de maladie sont apparues une semaine après la dernière exécution publique. Le corps n'a pas été retiré de la potence pendant 3 jours. Le roi avait ordonné de le laisser là, pour que les oiseaux prient pour les pécheurs. Le 4e jour, il avait disparu, et le soir même, le roi a vomi pendant le repas. Une masse noire épaisse, avec des morceaux de mucus et des veines rougeâtres, coulait sur la nappe. Tout le monde s'est figé. Seul lui, après s'être essuyé la bouche avec un morceau de pain, a dit « du vin avec de la viande ». Le lendemain, il s'est réveillé avec de la fièvre. Un médecin nommé Thibaut a noté dans son journal « son front est brûlant comme une forge. Ses pupilles sont dilatées. La peau sous ses yeux est grisâtre. » On le plaça dans une chambre isolée, dans une vieille tour où l'on gardait autrefois les prisonniers. Sur ordre du chancelier, on y apporta des images de saints, un bénitier et une boîte contenant du sel béni. Mais le roi lui-même demanda « Emportez cela, que la pièce reste silencieuse. » 2 jours plus tard, son cou commença à enfler. D'abord à peine visible, comme une piqûre, puis brusquement, jusqu'à atteindre la taille d'un chou. Il étouffait, il parlait, mais haletait. La servante Jeanne, qui entrait avec une décoction, raconta plus tard. Il essayait de parler, mais seule de la mousse sortait de sa bouche, et des rires. J'ai juré avoir entendu son rire, même quand il ne bougeait pas les lèvres. La température ne baissait pas. Il transpirait tellement qu'il fallait changer les matelas 3 fois par nuit. Les médecins ont tout essayé. Opium, saignée, compresse de vinaigre chaud. Ils lui ont mis des herbes sous la langue, lui ont versé de l'huile dans les oreilles. Rien. Son corps semblait ne plus lui obéir, continuant à vivre, mais non pas dans le repos, mais dans les convulsions et le délire. Il criait les noms des morts, il réclamait des sangsues sur son cœur. Il appelait son fils qui s'était noyé dans une fontaine. Un jour, dans son délire, il se mit à chanter un hymne dans une langue morte,
que même les moines ne connaissaient pas. Une semaine plus tard, les premiers symptômes de putréfaction apparurent. Une tache sombre et humide, semblable à de la moisissure, apparut sous l'omoplate, puis sur la cuisse. La chair se ramollissait, sa couleur passait du rouge au gris verdâtre. Le corps dégageait une odeur de fer et de laine mouillée. Les médecins se disputaient. L'un parlait de gangrène, l'autre de malédiction. Le troisième, un chirurgien aveugle, refusa d'entrer dans la chambre en disant « J'entends quelque chose respirer là-dedans, mais ce n'est pas un être humain. » Les serviteurs commencèrent à disparaître. Deux d'entre eux, un frère et une sœur, furent retrouvés morts dans la cave, avec des taches noires sur les lèvres. Un autre s'enfuit à l'abbaye en déclarant « Il dort les yeux ouverts, il voit même à travers les murs. » Après cela, le roi ne fut entouré que de personnes incapables de parler, des moines sourds-muets, des serviteurs des villages qui ne comprenaient pas la langue. Et à la porte se tenaient deux inquisiteurs armés, qui avaient reçu l'ordre strict de ne laisser entrer personne sans signe. Cette même nuit, quelque chose s'écoula du corps du roi, comme le décrit le rapport du médecin personnel Arnu. Une fissure s'est ouverte entre les côtes et la cuisse, d'où est sorti un sac muqueux contenant un liquide épais. L'odeur était plus forte que celle d'un cadavre repêché. Les murs étaient noircis. De nouvelles mesures s'imposaient. Le sol fut recouvert de plaques métalliques. L'air fut purifié à l'aide de fumée de résine. Le roi gisait immobile, mais il respirait encore, par saccades, avec un sifflement, comme si quelqu'un soufflait de l'air dans une enveloppe vide. La peau de son visage était tendue, ses pommettes saillantes, ses yeux enfoncés. Cependant, il regardait. Il regardait tous ceux qui s'approchaient, sans même bouger les pupilles. L'un des moines, qui avait commis une erreur pendant la prière, fut retrouvé mort à la porte. Il n'avait plus d'oreille. Le chancelier demanda le transfert temporaire du pouvoir, mais l'Église resta silencieuse. Les cardinaux se disputaient, craignant une malédiction. Des rumeurs circulaient selon lesquelles la voix du roi se faisait entendre la nuit derrière les portes closes. Il ne peut pas parler, mais les murs tremblent. Et cela ne fit qu'empirer. Une plaie s'est ouverte sous la clavicule gauche. De là, comme le décrit le rapport médical, s'écoulait une masse semi-liquide dans laquelle on a découvert quelque chose qui ressemblait à des débris de tissu, comme un fœtus inachevé. On a brûlé cela dans un four. Les flammes sont devenues noires. Une foule s'est rassemblée devant les murs du château. Certains réclamaient la preuve que le roi était vivant. D'autres priaient pour son salut. Les prédicateurs criaient « Si la chair du roi pourrit, c'est que son péché a atteint le trône. » Plusieurs femmes se sont aspergées d'huile et se sont immolées par le feu. Elles criaient qu'elles avaient vu des anges s'éloigner des fenêtres des appartements. Le troisième jour, le cuisinier fut exécuté. Il fut accusé d'empoisonnement. Mais l'un des prêtres murmura « Comment empoisonner celui qui est déjà mort ?» Le roi ne rouvrait plus les yeux, mais ses lèvres bougeaient. Des mouches commençaient à sortir de la plaie sur son ventre. Quand on commença à le transporter, il bougeait encore. Le bourreau écrivit dans ses mémoires « Nous pensions que c'était la mort. Mais il semble que la mort ne voulait pas le prendre. » Ses yeux étaient ouverts, mais ne clignaient pas. Du sang coulait de ses oreilles. Des caillots sombres séchaient au coin de sa bouche.
Sa langue gisait déjà dans un bol à côté, sur un tissu imprégné d'huile. Sur ordre du chef des gardes, l'un des soldats ramena le corps dans le cachot. Non pas pour le sauver, mais pour achever ce qui avait été commencé. L'ordre venait d'en haut, ne pas toucher, ne pas s'approcher, ne pas en parler. Il faisait froid dans les souterrains de la forteresse, mais le sang séchait rapidement. Le corps était dénudé jusqu'à la taille. Son ventre, gonflé et distendu, était couvert de rats. L'un des gardiens déclara plus tard devant le tribunal: il était encore chaud, vivant, je ne sais pas, mais pas mort. L'odeur n'était pas celle d'un cadavre, mais celle des intestins, une odeur douce, putride, qui s'infiltrait sous les ongles. Le médecin, appelé en secret sur ordre d'un des cardinaux, examina le corps et nota dans son journal: l'absence de langue ne l'empêche pas de se taire. Il ne murmure pas, ne grogne pas, mais nous l'entendons dans notre tête. Le journal fut brûlé plus tard. On commença à recouvrir le corps de lin, mais les bandages s'humidifiaient de l'intérieur. Un pus trouble strié de veines s'écoulait du nombril. Des plaies apparurent sous les aisselles, d'où s'écoulait un mucus sombre. On ne le nourrissait pas, et pourtant son ventre grossissait. L'un des serviteurs vit quelque chose d'allongé et d'étroit bouger sous la peau. Il n'osa rien dire et s'enfuit. On ne le revit plus jamais. Ceux qui montaient la garde la nuit remarquèrent que des bruits provenaient de la cellule. Ce n'étaient ni des gémissements, ni des bruissements. On aurait dit que quelqu'un grattait la pierre de l'intérieur. La pierre sous le corps commença à noircir. Au début, on pensa que c'était du sang. Mais le sang ne mousse pas. L'un des officiers a écrit dans son rapport: ce qui sort de lui n'est pas une substance, c'est une intention. Le rapport a disparu. À la place, un jour plus tard, une nouvelle instruction est arrivée: scellez la porte, ne laissez entrer personne, même s'il le demande. Au bout de 5 jours, son ventre s'est ouvert tout seul, pas à cause de la blessure, mais à cause de la pression interne. La suture, faite avant la torture, s'est déchirée et ses intestins, remplis d'un liquide gris, sont sortis par l'ouverture. Ils dégageaient de la vapeur comme de la pâte chaude. Le médecin qui observait la scène a décrit: les intestins n'étaient pas vides, elles étaient remplies de quelque chose qui bougeait. Il a été renvoyé et exilé dans un monastère. Les gardes changeaient toutes les 2 heures, mais pas à cause de la fatigue. C'était parce que personne ne pouvait supporter plus longtemps. Ceux qui étaient de garde la nuit entendaient des gouttes tomber de sa bouche. Même si sa langue avait été coupée, sa bouche n'était pas vide. Une masse grise s'était formée à l'intérieur de la cavité. L'un des moines qui l'avait touché s'était brûlé les doigts. Il était couvert de cloques. Plus tard, lors du procès, il déclara: ce n'était pas du pus, c'était comme de l'acide. D'après les documents, il était toujours considéré comme vivant. Sur les murs de la forteresse, on écrivait: le roi respire à travers la terre. Il n'a pas d'oreille, mais il entend. Il se tait, mais il appelle. L'un des enquêteurs qui interrogeait les proches du roi déclara lors d'un interrogatoire: j'ai vu ses entrailles bouger, non pas vers la sortie, mais vers son cou. On le retrouva pendu, sans lettre. À cette époque, une rumeur circulait dans la cour selon laquelle le corps était un piège, que si on le brûlait, ce ne serait pas de la fumée qui sortirait, mais une voix, qu'il ne fallait pas prononcer son nom, et que tous les bourreaux commençaient à perdre leurs cheveux.
Plus tard, cela s'est avéré vrai. L'un de ceux qui le tenaient par les mains a perdu la vue par la suite. Un autre a commencé à s'étouffer sans raison. Le troisième a disparu. Lorsque le ventre a été complètement ouvert, tous les organes étaient visibles. Ils n'ont pas été disséqués. Ils sont sortis d'eux-mêmes, sous la pression ou de leur propre gré. Le cœur battait encore. Les poumons ne bougeaient pas, mais étaient chauds. L'un des secouristes leur a approché une bougie, mais la flamme s'est éteinte. Dans son rapport, il a écrit « Ils ne respiraient pas, mais ils tiraient sur leur dernier souffle ». Ce document n'a pas été versé aux archives. À la fin de la 2e semaine, il a été décidé d'embaumer le roi, comme en prévision de sa mort. Un homme est arrivé du monastère Saint-Laurent. Il apporta de la résine, du sel et une aiguille en argent. Mais lorsqu'il toucha le corps, du sang jaillit. Pas rouge, mais noir, avec des inclusions épaisses. Le maître dit « Je ne peux pas l'embaumer, il n'a pas encore été libéré. » Et il partit. Le corps fut alors enveloppé dans un tissu, mais le tissu se déchirait, pas à cause des mouvements, mais à cause de la pression interne. L'un des assistants a essayé de recoudre le ventre, mais l'aiguille restait coincée dans les fibres de la peau. Les vaisseaux pulsaient. Quand l'un d'eux a éclaté, le sang a giclé sur la pierre, laissant une trace comme celle d'un coup de feu. Les rumeurs se sont répandues. Une foule se rassembla à la porte. Les gens disaient que ce n'était pas le roi qui mourait, mais le péché qui sortait. L'un des prêtres excommuniés criait « Il est un vase, mais pas un vase d'eau, un vase de châtiment. » Il fut arrêté. Dans sa cellule, il s'arracha les ongles et griffonna un seul mot sur le mur. « À l'intérieur ». Le roi respirait encore. Lorsque, le 15e jour, un râle s'échappa de sa gorge, non pas un gémissement ni un souffle, mais un craquement guttural, comme si un tissu humide se déchirait dans sa poitrine, l'un des gardiens perdit connaissance. Un autre jeta les clés et s'enfuit sans se retourner. La note trouvée dans sa chambre ne contenait que 2 lignes. Il n'est pas mort. Il s'est retourné. Les gardes furent renforcés dans la forteresse. Toutes les entrées du sous-sol furent barricadées, les portes scellées avec du plomb et des chapelets bénis dans une église furent accrochés aux serrures. L'archevêque, appelé en secret, procéda à un rituel de purification, mais, comme le rapporte le rapport, le feu ne prenait pas, les encens se consumaient et l'eau noircissait dans le calice. Pendant ce temps, le corps continuait à se transformer. Des gonflements sombres, semblables à des bulles, apparurent sur le cou. Ils pulsaient comme s'ils étaient vivants. L'un des soldats, ne pouvant le supporter, en perça un avec son poignard. De la vapeur s'échappa de l'intérieur, ainsi qu'un morceau de tissu ressemblant à des entrailles. La pourriture commença à se développer à l'endroit de la perforation. Au bout d'une journée, cette même zone s'est effritée en une poussière noire. Les serviteurs autorisés à entrer sur ordre du conseil ont rapporté que la pièce était constamment remplie de gémissements. Pas des gémissements vocaux. C'était comme si la maçonnerie elle-même respirait avec difficulté. Certains ont affirmé avoir vu les murs se couvrir de sueur. Une empreinte s'était formée sur le banc, près de la tête de lit, comme si quelqu'un avait été assis là tout ce temps. De nouvelles rumeurs se sont répandues dans le palais. Le roi serait maudit et son âme ne pourrait quitter son corps. Ou, au contraire, son âme serait déjà partie et ce qui restait n'était qu'un réceptacle pour une autre volonté. L'un des fous prophétisa. Il s'ouvrira de l'intérieur
comme un livre, et le nom du traître sera écrit dans ses entrailles. 2 jours plus tard, on le retrouva mort dans un puits. Entre-temps, le sang dans son corps avait changé. Lors d'une nouvelle tentative d'ouvrir l'une des plaies, le couteau glissa comme sur de la pierre. Sous la peau, il y eut un craquement, comme si une coquille avait éclaté. Un mélange de mucus noir et d'inclusion blanche jaillit de l'orifice. Le rapport du chirurgien indique: la substance ressemblait à un amas de tissu et de graisse, mais elle bougeait, comme un essaim d'insectes. Le 19e jour, sa cage thoracique s'est effondrée, sans pression, sans intervention extérieure. Les os, auparavant tendus, se sont brisés comme si le squelette interne s'était effondré. L'un des moines a tenté de réciter une prière sur le corps, mais il a perdu l'usage de la parole au milieu du psaume. On l'a emmené au monastère. Plus tard, il écrivit qu'il avait vu quelqu'un cligner des yeux dans l'orbite du défunt. Le collège médical se réunit au complet et, sur l'insistance du secrétaire royal, décida: il n'y a aucun signe de vie, mais la mort n'est pas constatée. Aucun des présents n'osa signer le rapport. On tenta à nouveau d'embaumer le corps. Mais lorsqu'on commença à frotter le corps avec un mélange de myrrhe et de vinaigre, la peau se mit à se décoller par couches. La chair en dessous gonfla, et l'un des assistants s'écria: il n'y a rien là-dedans. Il jeta son couteau et se précipita pieds nus dans la cour. On le retrouva plus tard dans la grange, recroquevillé dans un coin, en train de se mordre les doigts. Des animaux commencèrent à mourir près du corps. D'abord les rats, puis les chiens qui vivaient dans la cour. Plus tard, l'un des chevaux s'est détaché de sa chaîne et s'est précipité dans le fossé. Lorsqu'on l'a sorti de là, de la mousse coulait de ses naseaux et ses yeux étaient recouverts d'une pellicule. Le vétérinaire a écrit: l'animal a vu quelque chose qui est invisible à l'œil humain. Et il n'a plus pu regarder. Les entrailles qui gisaient sur la pierre ont commencé à se décomposer. Mais pas comme d'habitude. Il n'y avait pas de pourriture au sens classique du terme. Elle se ternissait, se desséchait, mais ne se décomposait pas. L'un des artisans a dit: c'est comme si elle brûlait de l'intérieur. La pierre sous elle est devenue poreuse. On a essayé de la nettoyer, mais les traces réapparaissaient. Les gardes ne s'approchaient plus de la porte. La nourriture était laissée dans un coin. Personne ne savait pourquoi. Le vin tournait pendant la nuit. Le pain moisissait. Un jour, une coupe d'eau fut placée trop près. Le lendemain matin, elle était couverte de traces sanglantes. Un vieux serviteur, qui avait connu 2 souverains, dit: même les lépreux ne mouraient pas ainsi. Ce n'est pas une maladie physique, c'est l'exil. Il fut le seul à accepter de rester à la porte. 3 jours plus tard, il disparut. Sa robe resta suspendue à un clou. On ne trouva rien d'autre. Officiellement, le roi était toujours considéré comme dans un état instable. Son nom n'était pas prononcé et son siège était laissé vide dans les conseils. Une nuit, quelqu'un déposa un intestin sur ce siège, mais personne ne l'avoua. Le serviteur qui le découvrit se suicida. Il écrivit au charbon sur le mur: il cherche une gorge. Après 3 nuits sans sommeil, le secrétaire du conseil arracha une page du procès-verbal et la brûla sous les yeux du cardinal. Dans son délire, il murmurait: il n'a pas de langue, mais nous l'entendons. Il fut plus tard déclaré incapable, mais avant cela, il eut le temps de murmurer: il respire avec les poumons d'un autre. À la fin de la 3e semaine, la putréfaction
avait atteint les pieds. La chair tombait, les pieds étaient creux, les doigts craquaient lorsqu'on essayait de les bouger. Mais le corps continuait à palpiter au niveau de l'abdomen. L'un des chirurgiens dit « Je ne comprends pas ce qui fait fonctionner ce mécanisme. » Il se suicida la nuit même. Les serviteurs ont commencé à répandre de la chaux sous la porte, mais l'odeur ne disparaissait pas. Les prêtres ont proposé d'effectuer un exorcisme. Mais quelqu'un du conseil a dit « Ce n'est pas le diable qui est en lui, c'est lui qui est devenu ce qu'il craignait. » Lorsque, au bout de 31 nuits, les portes de la cave ont été ouvertes de force, aucun des 8 hommes qui y sont entrés n'est revenu. Plus tard, les soldats envoyés à leur recherche découvrirent les corps. 2 avaient les mains carbonisées. 1 avait des taches noires sur le visage. 3 avaient la langue arrachée. L'un était à genoux, le visage enfoui dans une dalle de pierre, comme s'il priait. Le dernier n'avait plus d'yeux. Ses orbites étaient remplies de cire. Ils n'ont pas touché le corps. Ils n'ont pas osé. On l'a décrit comme une enveloppe vide. La peau collait aux os. Le ventre était gonflé comme une peau de chamois. Un morceau de côte dépassait du cou. En voyant cela, l'un des prêtres a dit « Il est mort, mais il n'est pas parti. » Un autre a ajouté « Nous ne l'enterrons pas, nous le couvrons. » Le deuil fut officiellement déclaré, sans mention du nom, sans date de décès. La formulation suivante fut lue. Le transfert de la couronne a eu lieu sur ordre suprême. Le trône est vacant. Aucun des dignitaires ne signa l'acte. Seul le sceau était irrégulier, comme s'il avait été apposé par une main morte. Le cercueil avait été commandé à l'avance, mais au moment de la livraison, il n'était pas à la bonne taille. Le corps avait gonflé. Du liquide s'était accumulé à l'intérieur. On le transféra dans un cercueil en bois recouvert de plomb, et on le recouvrit de résine. Avant cela, on lui avait retiré la peau du visage afin de lui mettre un masque de cire. Le masque s'est fissuré dans les mains de l'artisan, qui s'est enfui en criant « Il regarde à travers ». Les funérailles ont eu lieu pendant la nuit. Il n'y avait personne sur la place. Le son des cloches a été remplacé par le bruit des bâtons frappant le fer. Au lieu de la messe, il y avait le silence. Au lieu de couronne, il y avait des pierres. Un enfant, voyant le cortège, s'écria « Il revient !» Plus tard, il fut pris de convulsions. Le cercueil fut descendu dans une ancienne crypte sous la chapelle. Il fut laissé sans inscription. La pierre fut recouverte de sel et murée. Selon la légende, l'un des ouvriers aurait dit « Nous ne l'enterrons pas, nous le cachons ». On le retrouva une semaine plus tard, aveugle. Le même jour, des émeutes éclatèrent dans la ville. Il y avait 3 prétendants au trône. Le frère du défunt, le fils issu de son premier mariage et le neveu de la veuve. Chacun présentait son propre document officiel. Chacun jurait de son droit. La guerre éclata. L'un des cardinaux qui soutenait le fils mourut dans des circonstances étranges. Il vomit du sang. L'autopsie révéla une rupture de l'œsophage et quelque chose qui ressemblait à des cheveux dans l'estomac. Le deuxième, qui avait pris le parti de la veuve, disparut. On disait qu'il avait vu quelque chose dans le temple, après quoi il s'était renfermé dans une tour et n'était plus jamais sorti. On entendait des pleurs provenant de là. L'Église se divisa. Certains affirmaient que la mort du roi était une punition divine. D'autres, qu'un mal ancien s'était installé dans son corps. Certains brûlaient des icônes à son effigie. Dans les monastères, on réécrivait les chroniques en effaçant son nom.
Un novice, retrouvé mort près de l'autel, avait griffé avec ses ongles. Il demande qu'on parle pour lui. Des tracts circulaient parmi le peuple. La pourriture, c'est le jugement. Il n'est pas mort, il se divise. Le roi, sans langue, crie plus fort que tous. L'un d'eux fut cloué à la porte de l'église avec un morceau de peau. Personne ne se dénonça. Le 40e jour, après les funérailles, des fissures apparurent dans la crypte. Les murs se fissurèrent, le plâtre s'écailla. Les gardes signalèrent de l'humidité. La pierre noircit. Des maçons furent appelés. L'un d'eux nota dans son journal « Quelque chose pousse de l'intérieur. Nous colmatons, mais cela continue de souffler. » Le conseil décida de remplir la pièce de plomb. Cela prit 7 jours. Pendant les travaux, 5 personnes moururent. L'une d'elles devint folle. Une autre devint aveugle. Une troisième cessa de parler. La dernière écrivit sur le mur « Ce n'est pas la mort, c'est une répétition. » Peu après, des troubles éclatèrent à l'étranger. Les rois des États voisins refusèrent de reconnaître le nouveau monarque. L'un d'eux déclara « Je ne m'inclinerai pas devant celui qui est sorti de la pourriture. » Des querelles éclatèrent. Les ambassades furent rappelées. L'alliance se désintégra. Selon les chroniques, le monde se détourna du trône comme d'un ulcère. Dans l'un des traités rédigés des années plus tard, on pouvait lire « Ainsi s'achève une dynastie qui avait commencé dans le sang. » Ce n'est pas la mort qui l'a détruite, mais l'impossibilité de mourir. Un autre texte trouvé dans les archives disait « Il ne voulait pas être un dieu, mais il est devenu celui que l'on craint plus que le diable. » La paix ne revint pas. Les bébés continuaient de mourir dans la ville. L'eau des puits était trouble. Les chiens perdaient leurs dents. Les femmes enceintes avaient les cheveux blancs. Les habitants murmuraient « Il est revenu parmi le peuple. » Quelques années plus tard, un prêtre venu d'un diocèse voisin a célébré une cérémonie de purification sur la place. Une pierre s'est effondrée sous ses pieds. Il n'y avait que du vide en dessous. Personne n'osa descendre. Selon le rapport, une odeur de pourriture flottait dans l'air et des traces de mains étaient visibles sur les murs. Ce jour-là, un cercle noir apparut dans le ciel. Cela est consigné dans les chroniques du monastère. Le jour où personne ne parlait, mais où tout le monde entendait. C'est ainsi que prit fin ce pouvoir, pas dans la gloire, pas dans l'oubli, mais dans la peur qui s'était imprégnée dans les murs. Son nom n'est pas prononcé. Mais une nouvelle interdiction est apparue dans certaines prières. Ne le laisse pas entrer, même s'il frappe de l'intérieur.